La vallée de l'Iton est très peu fréquentée par les kayakistes. Les riverains ne souhaitent pas voir passer des bateaux sur leur propriété. Le parcours est trop technique pour ouvrir l'activité au public. C'est peut-être aussi bien comme ça. Les espèces animales qui y vivent sont bien tranquilles. Là, il y a des jolies fleurs, avec plein d'agrillons. Plein d'agrillons. Un beau passage. C'est bucolique. La basse Eure, entre Louviers et la Seine, est plus fréquentée en raison des deux clubs situés à Louviers et Val-de-Reuil. Le cours est bien arboré jusqu'à Léry. Ensuite, les arbres de rive entre Léry et les Dents ont tous été supprimés dans le cadre d'une restructuration du cours de la rivière jusqu'à la confluence. Espérons que ce tronçon retrouve rapidement son charme naturel. En attendant, il est déserté par la vie animale. Je n'y ai vu aucun oiseau. Voilà. Ah bah c'est super agréable. Pas trop étroit. Avec un petit courant. Voilà. Juste ce qu'il faut pour s'amuser, quoi. Super. Ça, c'est génial. La confluence de l'Eure se trouve sous le barrage de Pose, qui marque la limite de la zone maritime. Le cours du fleuve, de ce point jusqu'à Paris, est parsemé de nombreuses îles qui partagent le lit en deux bras. Cherche Midi a emprunté chaque bras interdit au fret fluvial. Ces bras mineurs sont calmes et peuplés d'une faune trouvant là la tranquillité nécessaire. La première quinzaine du mois de juillet 2021 a été froide et pluvieuse. La rapidité du flux est devenue de plus en plus gênante à l'approche de Paris. Cherche Midi n'a pas aimé qu'on lui interdise de naviguer dans Paris. Pourtant, aucun bateau-mouche ni péniche n'ont circulé pendant que je le tractais le long de la voie sur berge, transformée en zone piétonne. La météo s'est ensuite un peu améliorée après le 15 juillet. La remontée de la Seine jusqu'à Lyon et de Lyon jusqu'à l'Armançon a été plus facile.
Voilà, c'est juste un petit film pour que vous puissiez voir la force du courant. Je ne sais pas à combien il est, mais j'avance pas vite. Je fais du 2 à l'heure, quoi. 1 à 2 à l'heure. Les rivières issues du plateau de Langres, l'Armançon et la Brenne, drainaient en cette période un flux trop rapide pour la remontée en kayak et m'ont obligé à emprunter prématurément le canal de Bourgogne. Ce canal, achevé au XVIIe siècle, permet la navigation de péniches de 38 mètres pour 350 tonnes, ce qu'on appelle le gabarit Fraissinet. Allez, rame. Allez, rame, rame. Oh là là là, la course. Le canal de Bourgogne suit le cours de l'Armançon puis de la Brenne qui l'alimente en eau. Cherchemilly avait donc l'opportunité de passer facilement sur le canal quand la remontée deviendrait trop pénible. Le tunnel de Pouilly, qu'on appelle la voûte de Bourgogne, permet de franchir la ligne de partage des eaux Manche-Méditerranée en naviguant sur l'eau. À partir de la voûte, le canal redescend vers la Saône en longeant le lit de l'Ouche. Cherchemilly a donc rejoint l'Ouche dès que le volume de la rivière était suffisant pour la navigation. Voilà, donc ça c'est pour dire que l'Ouche, c'est pas plat, hein, contrairement à Superca du Fond. Celui-là, il n'est pas méchant. Ça donne un petit aperçu de l'Ouche. Gabarit, joue une pelle. On va le mettre en parallèle. Voilà, et puis c'est bon. Oui, oui. Attends bébé, il va mettre son chariot. Allez. Ça va, on peut le détruire, ça. C'est pas loin, il paraît. 30, non, 20 km peut-être. D'ici? From here. Oui.
15, 15, 20. Il n'y a pas 20 km, non. Moi, je verrai bien. Hein. Eh ben, Frédéric, J'ai la carte. bonne route. Santé, bonheur à toi et que tout se passe bien. Il y a un grand plaisir Bonheur pour tout le monde. pour tout le monde. Je te filme, je t'envoie le film. C'est génial. Merci. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir, Frédéric. Attention, grossele! Cherche-Midi a dû contourner quelques barrages sur la Saône. Le flux de la rivière est assez lent et calme. Le passage des péniches n'est absolument pas gênant. Un tout petit rapide. Ah oui, c'était un bras. Et je vais faire une reprise courant. C'est parti. Pour montrer que ça n'est pas facile de naviguer vraiment même en arrière avec des vagues. On rencontre sur le Rhône 6 gros barrages hydroélectriques. Chacun sépare le Rhône en 2 bras. Une dérivation permet aux péniches de fret d'emprunter une écluse. Sous le barrage, le lit naturel du fleuve, que l'on appelle le Vieux Rhône, continue. Il faut contourner l'ouvrage pour remettre à l'eau son embarcation. Le volume et la rapidité du flux sur ces tronçons naturels sont très intéressants pour les canoës et kayaks. Simplement pour rafraîchir, c'est chaud. C'est chouette, hein? Allez, on va s'arrêter là.
Vent de face. Et bonne petite taille. Alors j'étais en rive gauche, étant donné que le Rhône tourne à droite, donc je me rapproche de la rive droite. À l'Ardèche, là, eh bien, on a aménagé une glissière, voilà. Au niveau d'Arles commence le delta du fleuve qui se sépare en deux bras. À gauche, le Grand Rhône, accessible aux péniches de gros tonnage, descend jusqu'à Port-Saint-Louis. À droite, le Petit Rhône, que seules les petites péniches gabarit Fraissinet peuvent emprunter, permet de rejoindre le canal du Rhône à 7. Au Sainte-Marie. Donc, arrivé au Sainte-Marie. Alors, le ponton est une petite crique. Une petite crique. Il y a du courant. Voilà. On m'a dit qu'il fallait débarquer là. Et ben voilà, c'est super. Ah ouais. Une petite plage pour débarquer. Voilà. Il paraît que le camping n'est pas très loin. Ah, il y a des cailloux. On va se glisser entre les cailloux. Et voilà, sur le sable. Cherche Midi est un kayak de rivière, mais ne déteste pas la mer à condition que la houle ne soit pas trop sévère. Le golfe du Lion est bordé d'une série d'étangs que traverse le canal du Rhône à 7 jusqu'à l'étang de Thau. Cette opportunité a permis à Cherche Midi de choisir son itinéraire chaque jour en fonction de l'état de la mer. Voilà. La Méditerranée. Le soir. Au soleil couchant. La traversée de l'étang de Thau fait une vingtaine de kilomètres. La tramontane a soufflé fort et dès le matin ce jour-là. Cherche Midi a suivi la rive nord pour que le relief freine un peu le vent de face. J'ai choisi de naviguer en mer seulement en matinée et rentrer vers les étangs pour la fin de journée, avant que la tramontane ne génère ses vagues courtes et déferlantes.
Le manque de précipitations ainsi que les pompages agricoles abusifs réduisent considérablement le débit de l'Aude dans sa partie basse jusqu'à Carcassonne. Après avoir allé péniblement Cherche-Midi dans des rapides empyrés, j'ai emprunté un bout du canal du Midi qui suit le lit de l'Aude jusqu'à Carcassonne. Le canal du Midi possède de superbes ouvrages d'art, écluses combinées et ponts-canaux. Curieusement, en progressant vers l'amont, le débit de l'Aude augmentait de plus en plus, ce qui prouve bien l'importance des pompages agricoles, visibles tout au long du parcours. Ayant passé la ligne de partage des eaux par la voie verte qui traverse le plateau d'Urazès, Cherche-Midi s'est retrouvé sur les rives de l'Hers, qui descend des Pyrénées, prête à descendre jusqu'en Gironde. Passer au milieu. Voilà, pas difficile. L'Hers est bien alimenté en eau, même si le pompage agricole est présent. Cherche-Midi a dû être prudent car les courants drossaient fréquemment contre les embâcles apportés par les crues du printemps. Un barrage d'arbres. Ah, ben on se demande par où passer. Voilà ce que ça donne. Tout est barré. Le troisième jour de descente, des orages ont considérablement augmenté le volume de l'Hers, dont les eaux sont devenues jaunes. Il a fallu redoubler de prudence au passage des seuils et déversoirs de barrages. On est passé dans la place à kayak qui est juste devant là.
à côté de la place à poisson. Et belle impression. Et ça passe comme dans... C'est vraiment fait pour, quoi. Voilà, ça fait un beau plongeon. Un super beau plongeon. Voilà, dommage pour le film. Montrer la différence de couleur entre l'Erce et l'Ariège, puisque nous arrivons sur l'Ariège. C'est frappant, hein. Alors là, c'est l'eau de l'Erce, et hop, on arrive sur l'eau de l'Ariège, qui est toute claire. Le volume de l'Ariège était important grâce aux pluies tombées sur les Pyrénées les jours précédents. Voilà, un barrage avec une rampe. Là, je viens de croiser un club qui descendait. Enfin, je les ai doublés, je ne les ai pas croisés. Et donc, c'est une partie qui est forcément aménagée pour les kayaks. Donc nous allons emprunter ce qu'on appelle la rigole. Ah, ça va vite, hein. Je crois que finalement, il n'y a pas tellement de plats. Eh ben, même quand c'est du plat, il y a du blanc. Je crois que quand je serai sur la Garonne, je vais faire 40 bornes par jour. Il y a de l'eau. C'est comme dans Banga. La Garonne, en creux. Alors c'est tout plat. Mais enfin, on voit quand même que là, si je me rapproche du moulin, Une seconde vague de crue a rattrapé Cherche-Midi en aval de Toulouse, l'emmenant à double vitesse et permettant de parcourir 60 km par jour. Avant de passer le seuil de Beauregard, j'ai débarqué pour reconnaître visuellement le passage en compagnie de Jean-Claude du club d'Agen.
On cherche midi. Aux roches de Reculé, Cherche Midi a été soulevé par de grosses vagues. Il s'est rendu compte après coup avoir passé le seuil. À l'entrée de la zone maritime, j'ai consulté les horaires des marées afin d'effectuer la descente sans être freiné par le flux remontant. En aval de Cadillac, vers Bordeaux. Ce pont-là, eh bien, c'est le premier ou le dernier, disons que les bateaux à voile ne peuvent pas le franchir pour aller plus en amont sur la Garonne. Vraiment au cœur de Bordeaux. Voilà, une cathédrale devant. Oh, oui. Le jusant nous a emmenés ensuite à grande vitesse sur la Gironde. La rapidité du courant a été particulièrement impressionnante au passage du bec d'Ambès, confluence avec la Dordogne. On s'est dégagé. La marée. J'ai choisi de rejoindre la Seugne et la Charente par voie terrestre, évitant ainsi la côte atlantique et le pertuis de Maumusson, extrêmement dangereux pour la navigation. Voilà. La Seugne est un petit affluent de la Charente, traversant la Saintonge. Ouverte à la navigation des kayaks, cette petite rivière navigable est néanmoins très encombrée par des arbres de rive qui tombent et barrent son lit d'une rive à l'autre. C'est passé. Et encore là, on peut passer les petites branches pour passer. Aucune signalisation n'a été posée pour s'orienter dans son cours labyrinthique, et j'ai dû regarder le GPS à chaque embranchement. La zone maritime commence en aval de Saint-Savinien, partie de l'écluse à l'Étale haute, Cherche Midi a profité du jusant pour descendre jusqu'à Rochefort. Le courant de mi-marée a pris une vitesse impressionnante entre Tonnet et Rochefort. Parti trop tôt, alors que la marée remontait encore, Cherche Midi a eu un peu de mal à sortir de l'estuaire de la Charente. Il a fallu attendre plusieurs heures que le flux remontant se calme. La traversée vers l'île d'Aix s'est ensuite bien passée avec une houle modérée. La traversée de l'île d'Aix à La Rochelle n'a pas posé de problème, avec une houle modérée. Cherche Midi s'est senti néanmoins tout petit, croisant à 5 km de la plage de Châtelaillon. Le rangement des sangles.
sous le soleil, s'il vous plaît. Et ben voilà, On est à peu près en ordre de marche. merci pour tout. Oh bah, Cotard, hein. Content de t'avoir rencontré. Pareillement, idem. Bon bah écoute, on sait jamais à la revoyure et puis bah on reste en contact. Salut. Bon bah bonne découverte. Ciao. Merci. Le canal de Maran relie La Rochelle à la Sèvre niortaise. Déclassé pour la navigation fluviale, il n'est navigable que pour les canoës et kayaks. Il permet de visiter quelques ouvrages d'art, dont le tunnel Saint-Léonard, long de 842 mètres. Beaucoup d'endroits très chargés en herbe. Donc pour pagayer, si on veut pas que ça s'accroche dans la pagaie, il faut pagayer largement en tirant la pagaie vers soi. Et puis ça freine. D'une retenue éventrée. Donc ça fait un rapide. Voilà, on peut tirer vers ce midi. Encore un petit barrage avec un portage. Ouais, il y a à peu près 1 mètre quoi. On gagne 1 mètre en altitude. C'est pas haut, hein. Et une chaussée. Voilà, c'est pas la chaussée aux moines. Une chaussée pour monter ça. En amont de Niort, la Haute-Sèvre est régulée par plus de 40 retenues d'eau, appelées chaussées. Il m'a fallu hisser Cherche-Midi du haut de chacun de ces murets qui font 1 à 1,20 m de hauteur. En amont, voilà le déversoir. Je ne vais pas le passer, hein. Je vais pas redescendre. Il n'est pas perdu, parce que c'est loin des fois à chercher. Bon vent. Je partage ma position. Ciao.
Le cours de la Vonne est entretenu par le club CK de Lusignan. Le parcours est donc sans difficulté, aucun arbre ni embâcle ne barre le cours de la rivière. On va le passer. Le Clin est lui aussi entretenu par les clubs CK. Son parcours est agréable, agrémenté par de nombreux déversoirs que Cherche Midi a pris plaisir à sauter. La descente de la Vienne ne présente aucune difficulté, son cours est vivant. Un seul gros barrage de régulation à Châtellerault nécessite un portage. Arrivé sur la Loire, le petit village de Candé-Saint-Martin. Pardon? L'appareil? C'est du étanche. Et puis il est attaché.
Cherche Midi et moi aurions bien aimé naviguer plus longtemps sur la Loire. Site Natura 2000, pour la protection de sa faune et de sa flore, ainsi que lieu de passage des espèces migratoires, ce magnifique espace naturel s'étend à perte de vue. Et nous arrivons sur Saumur, il y a le château de Saumur là. Je vais demander au bar tapas comment s'appellent ces bateaux. Et ils ont tous un petit peu la même configuration avec une étrave plate à droite, le sable à gauche, belle plage. Petit village de Bouchemaine. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Et je ne sais pas où le passer. Oh, c'est empiré, hein. Empiré. Je viens de passer un déversoir. Relativement haut, alors là, les protections tirées là-dedans. Bon, comme dirait l'autre, c'est là qu'on descend. Bien que son cours long et sinueux fasse diminuer la pente générale de la rivière, la remontée du Loir a été très physique. Chaque barrage apportait une difficulté différente, les portages ont été parfois longs et fastidieux. Et je vais faire un bac pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être plus facile. C'est pas trop haut là. Ça ressemble à un passage à kayak. En progressant vers l'amont, les rapides devenaient de plus en plus fréquents. Ils ont mis mes bras à rude épreuve.
flux hein, aujourd'hui. Hein. Ça crache. Ça crache partout. Ça va pas être possible. Quand les pluies se sont déchaînées, nous étions heureusement arrivés à Châteaudun, à 24 km de Bonneval, point final de la remontée. Cherche-Midi, c'est parti pour une balade en forêt. On commence par les marécages. Pour cette dernière étape, Cherche Midi a réussi dans des conditions surréalistes à remonter 12 km sur un Loir débordant de son lit, avant de déclarer forfait. Bonneval n'était plus qu'à 6 km par la route, en coupant le méandre de Saint-Maur. Wow. Ça repose. Ça y est, voici l'heure. En amont de Tivard. Pas énormément d'eau. Bon, j'espère que ça ne va pas trop gratter. On verra bien. Voilà l'heure toute petite. Après avoir tracté à travers le plateau Bosseron sur 26 km, Cherche Midi est arrivé à Tivard, sur les rives de l'Eure. Le volume de la rivière était au départ tout juste suffisant pour naviguer.
tronçon entre Chartres et Maintenon est très agréable. L'arrivée sur le château de Maintenon est d'une esthétique rare. De Ivry-la-Bataille à Jouy-sur-Eure, le parcours ne pose pas de difficultés importantes. L'entretien des rives est proprement fait, ainsi que la signalétique. En raison des précipitations récentes, Cherche-Midi a bénéficié d'un bon niveau d'eau. Ouais, ça y est. Ouais, il rentre, ça y est. Il a fini son tour de France. Voilà. C'était sa dernière étape.